tunasema karibu. Tunasema karibu pia kwa kamati mpya ambayo itakuwa investi hivi karibuni, na tunawatakia yote ufuasi mzuri wa kipindi hichi cha siku ya leo au seremoni ya siku ya leo. Nawaza baada ya neno hili la kuwakaribisha, tutamwalika Mheshimiwa Maire de la Ville ambaye yuko hapa kwa neno lake la ufunguzi wa mkutano. Ndio afungue rasmi mkutano huu. Mheshimiwa Maire, tunakukaribisha. Asante. Monsieur le membre du Conseil urbain de sécurité de la ville de Baraka, ici présent, Monsieur le chef de bureau de la jeunesse de Baraka, Monsieur le coordinateur et président de la société civile, Mesdames et Messieurs des distingués invités. Comme vous le savez, la jeunesse a un grand rôle à jouer dans toute la société. Elle est une force de la société. Et pour preuve, la République démocratique du Congo, pour avoir reconnu l'importance de la jeunesse, elle a, à travers le ministère de tutelle, mis en place tout arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Conseil de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national. Sans beaucoup de commentaires, je tiens à féliciter le professionnalisme des membres de la commission électorale qui ont facilité l'organisation des élections du nouveau comité urbain de la jeunesse de Baraka pour ce deuxième mandat. L'engagement de ces derniers dans un processus électoral transparent et apaisé a sans doute conduit à la cérémonie d'aujourd'hui. Qu'il trouve ici mes sincères félicitations. Merci, Monsieur le Maire. Au nom de l'État congolais et à mon nom propre, je déclare ouverte cette cérémonie. Mtusamehe, hii seremoni yetu itakuwa naenda malugha mbili tofauti. Sijui kama inaendana vizuri, watu wote tuko sambamba, ienda lugha mbili, Français na Swahili. Parce que tupenda kuadapter na auditoire. Est-ce que wanajua zote? Pardon? Bajeni wanajua lugha zote mbili. Ah voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous espérons, après le mot du maire de la ville, nous invitons à présent le chef de bureau de la jeunesse pour ce mois de circonstance, monsieur le chef de bureau. Mot de circonstance du chef de bureau de la jeunesse de Baraka à l'occasion de la visite du nouveau comité de la jeunesse de Baraka. Monsieur le maire de la ville de Baraka, Monsieur le commandant du 21e brigade de FARDC, Monsieur le commissaire urbain de la PNC en ville de Baraka, Monsieur le chef de poste principal de l'ANR ville de Baraka, Monsieur le chef de parquet près du tribunal de paix de Fizi, Monsieur le chef de poste urbain de la DGM ville de Baraka, Mesdames et Messieurs, distingués invités. À cette investiture et d'installation du nouveau comité urbain de la jeunesse en ville de Baraka, et afin d'avoir apprécié le bon déroulement des scrutins, le service de la jeunesse ne cesse de remercier l'accompagnement au bien louable du maire de Baraka ainsi que différents services de sécurité de notre ville. Nous ne pouvons pas terminer cette allocution sans pour autant congratuler le bon travail effectué par le comité sortant du CIG de Baraka et souhaiter un fructueux mandat au comité entrant pour que les activités de notre jeunesse aillent de l'avant.
que vive la RDC, que vive la province du Sud Kivu, que vive la ville de Baraka et que vive la jeunesse de Baraka. Pour le service de la jeunesse de la ville de Baraka, et Tiotinon de Janson, chef de bureau. Jeunesse de la ville de Baraka, sans tarder, nous avons invité les présidents sortants du comité urbain de la jeunesse, en la personne de M. Patient Rafiki, pour son discours bilan. C'est un discours bilan. Voilà. Le président, nous vous invitons ici. Vous allez présenter votre discours bilan. Monsieur le maire de la ville, messieurs et dames, membres du conseil de sécurité locale, monsieur le chef de service de la jeunesse, messieurs et dames, les responsables du bureau de coordination de la société civile, messieurs et dames, chers partenaires nationaux et internationaux, monsieur le président Antra, avec tous les comités, chers invités, à vos titres et qualités, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire de la ville, qui me soit permis, avant peut-être de vous présenter notre discours bilan tel que l'a annoncé monsieur le modérateur de ces assises, j'aimerais personnellement et au nom de mon comité aujourd'hui déclaré sortant, présenter nos sincères et émouvantes félicitations en votre personne en tant qu'autorité urbaine qui s'est sacrifiée corps et âme pour accompagner ce comité qui aujourd'hui se sent fier de se tenir devant la jeunesse avec un bilan extrêmement positif. J'aimerais à l'Auguste Assemblée d'applaudir pour l'autorité urbaine et à tous les services qui sont. Et voilà, c'est aussi une occasion d'annoncer à la jeunesse ici qui nous a fait mandat que le même jour de l'investiture, c'était le 22 novembre 2021, le jour où le comité a été investi par l'arrêté du maire, et c'est ce même jour que nous avons compris qu'un jour nous allons quitter ce pouvoir, étant dans un pays démocratique, et tellement que nous prenons pour la démocratie. Et donc, ça ne nous surprend pas, et nous étions spirituellement préparés qu'un jour nous allons céder le fauteuil pour les successeurs. Que Dieu soit loué. Moi j'ai dit que Dieu soit loué parce qu'il nous a accompagnés. Et voilà, donc nous allons avant tout vous présenter ce que ce comité a fait, bien sûr avec votre concours, parce que sans lequel on n'aurait rien fait. Et voilà, investi depuis le 22 novembre 2021 dans la salle Méladène, le comité n'est pas resté amorphe. Il s'est assigné une série d'activités qui sont inscrites dans son programme d'action qui était axé sur 4 piliers principaux, notamment la sécurité, l'assainissement, l'employabilité de la main-d'œuvre locale ainsi que le développement de notre entité. Les 4 piliers nous ont servi comme fil conducteur pour essayer de matérialiser la série d'activités telles que nous allons vous lire. La première activité que nous avons menée, et ici nous allons nous excuser parce que c'était en violation de la loi, mais c'était dans notre actif. Le conseil était encore nouvellement installé. Nous sommes les présidents historiques du conseil urbain de la jeunesse. Et au début, on avait fait certaines histoires comme la société civile, et c'était par ignorance de certains textes qui nous régissent. Et voilà, la première activité, nous avions manifesté contre un plan diabolique caché derrière un soi-disant atelier organisé par l'ONG DCI.
sous la bénédiction de l'ambassade française. L'activité consistait à étouffer les leaders de Fuliru Nyindu dans une salle de conférence pendant que les rumeurs circulaient déjà sur les réseaux sociaux qu'on va tuer tous les leaders Bembe, tous les leaders Fuliru et tous les leaders Nyindu. Qu'est-ce qui a été fait? Votre comité, avec votre appui, d'ailleurs c'était avec le concours de la société civile, nous avons étouffé et vous avez suivi que l'ambassadeur qui devrait adhérer à Baraka n'avait pris directement à Minembwe. C'était un succès pour nous parce que vous savez pas, les rumeurs sécuritaires sont toujours à craindre. La deuxième activité, nous avons rassemblé autour d'une table la jeunesse de Baraka en créant un cadre de réflexion et d'échange d'opinions. Aujourd'hui, les conseils urbains de la jeunesse. La jeunesse était abandonnée, était oubliée, mais grâce à notre initiative, grâce à notre dévouement, nous avons réussi aujourd'hui. Si la jeunesse peut se retrouver comme ça, c'est grâce à nos efforts. Troisième, nous avons plaidé et obtenu auprès du maire de la ville les autorisations de fonctionnement des associations, mouvements et ONG des jeunes dans la ville de Baraka. 29 organisations ont bénéficié de ces plaidoyers. Quatrième, nous avons plaidé et obtenu auprès du chef de service de la jeunesse les fiches d'identification des associations, mouvements et ONG des jeunes dans la ville de Baraka. 6 organisations membres du conseil de la jeunesse ont bénéficié gratuitement et pourtant c'est payable et c'est grâce à notre plaidoyer. 5. Nous avons organisé des conférences débats sous plusieurs thématiques. 7 conférences ont été organisées, les conférences débats sous plusieurs thématiques. 6. Nous avons organisé un match de rapprochement entre la jeunesse de Baraka et celle du territoire de Fizi dans la localité de Libokoboko. C'était un match. 7. Nous avons fait des voyages de plaidoyer à l'intérieur de la province, tout comme à l'extérieur de la province, notamment dans la capitale de notre pays. Ces voyages de plaidoyer étaient au nombre de 4. 8. Nous avons plaidé pour l'employabilité des jeunes dans les services de l'État, à la mairie et dans les ONG nationales et internationales. Il y a une erreur, c'est 131 jeunes qui ont été employés au cours de notre mandat. Sous notre recommandation, sous nos plaidoyers, 131 jeunes ont bénéficié de ces plaidoyers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une chose qu'il faut féliciter. Si aujourd'hui vous constatez qu'il y a désormais l'engagement de la main-d'œuvre locale dans la ville de Baraka et de Port de Fizi, c'est sans embâche, que c'est grâce à notre implication et à la pression qu'on est en train de mettre aux partenaires aujourd'hui qui ont compris que c'est un droit pour nous. 9. Nous avons plaidé à obtenir la libération des jeunes incarcérés à la police. C'était 91 jeunes. Nous avons plaidé à obtenir la libération de jeunes incarcérés au FARDC, 14 jeunes. Nous avons plaidé à obtenir la libération de jeunes incarcérés à l'ANR, 3 jeunes. Nous avons plaidé à obtenir la libération des jeunes arrêtés au parquet, 21 jeunes. Nous avons plaidé et obtenu la libération des jeunes incarcérés par le Wazalendo, 19 jeunes. 14. Nous avons plaidé à obtenir le financement des ASBL, membres du Conseil de la jeunesse. 2 organisations de jeunes ont bénéficié des fonds dans le cadre de leur projet grâce à nos plaidoyers auprès des ONG internationales. 15. Nous avons célébré des journées internationales avec l'humanité. 6 journées internationales ont été célébrées. Nous avons pacifié les différends entre les membres du comité local de la jeunesse, c'est-à-dire au niveau des quartiers. 4 conflits ont été résolus.
nous avons pacifié les conflits entre les jeunes. Là, c'était des conflits individualisés. Entre les jeunes 22, nous avons organisé une sortie culturelle et sportive avec l'équipe féminine de Baraka à Uvira. C'était une sortie, et là où l'équipe est venue championne de la compétition. 19, nous avons acheté des varaises pour la jeunesse de Baraka et autres équipements sportifs, 2 varaises et quelques ballons, 4 si je m'abuse. Nous avons organisé 20e activité ou 20e réalisation. Nous avons organisé l'atelier en faveur des 100 jeunes sur la compréhension du mécanisme des interventions des humanitaires avec l'appui financier de Action Aide par les billets de OCHA. Un atelier. 21. Nous avons organisé des émissions radio sur les thèmes jeunesse, paix et sécurité et autres thématiques différentes. 14 émissions ont été organisées au cours de notre mandat. Grâce à notre plaidoyer, nous avons obtenu l'appui en fourniture du bureau de la part du partenaire ACR qui nous a fait des rames de papier duplicataires, des boîtes de stylos, des classeurs et des calendriers. 23. Nous avons obtenu l'appui en chaise scannée de la part de la mairie de Baraka. 5. Nous avons obtenu l'appui en table de bureau de la part du partenaire Tiafound, une table. Nous avons obtenu, grâce au plaidoyer bien sûr, un appui en chaise plastique de la part du bienfaiteur Moses de la Monisco. Quand la Monisco était encore ici, nous avons obtenu 2 chaises plastiques. Nous avons 26e réalisation. Nous avons obtenu grâce au plaidoyer l'appui en ordinateur desktop de la part du partenaire OPAC Fizi, une machine. Nous avons obtenu 27e grâce au plaidoyer à l'appui en ordinateur desktop de la part du bienfaiteur Bisengeta Mboto Zeze, une machine. 28e, nous avons mis en place un projet d'élevage avec l'appui financier du partenaire SVH dans le cadre du projet Tunaweza, un projet qui était bénéficiaire, dont les membres du comité étaient les bénéficiaires. 5 porcs ont été élevés. 29e, nous avons aussi obtenu le projet de construction de la salle polyvalente et du bureau pour la jeunesse de la part du partenaire MONUSCO avec l'appui de l'autorité urbaine. Les maires, le projet est en cours, visible, et il sourit d'ailleurs quand il vous voit. 30e activité, nous avons travaillé nuit et jour aux côtés des autorités locales, des services étatiques et autres partenaires pour l'intérêt supérieur de la jeunesse. Monsieur le maire de la ville, il est important pour nous de vous signaler sur les différentes difficultés que nous avons rencontrées au cours de notre mandat. Et c'est normal, dans chaque gouvernance, il y a toujours des couacs, des difficultés, mais l'intellectuel ou la sagesse nous oblige à remonter ces difficultés. Nous vous disons sans peur ni honte que notre comité, du début à la fin de notre mandat, a été caractérisé par des querelles non limitées, qui sont arrivées même à la division du comité. C'est vraiment un échec. C'est parmi les échecs que nous avons enregistrés. Et les détails sont nombreux, mais nous vous épargnons de ces détails. La politique est entrée dedans. Les gens qui combattent les comités sont entrés dedans. Parfois des services qui devraient nous unir sont entrés également dedans. Mais, gloire à Dieu parce que nous sommes arrivés à terme de notre mandat. Une autre difficulté, c'est le manque d'appui financier de la part du gouvernement et de nos différents partenaires. La loi nous dit que
le gouvernement doit accompagner. Quand je dis au niveau du conseil urbain de la jeunesse, le gouvernement c'est la mairie. La mairie doit avoir une ligne budgétaire pour sa jeunesse, représentée par les comités, les conseils de la jeunesse. La troisième activité ou difficulté, nous avons des difficultés d'organiser les élections des conseils locaux de la jeunesse dans différents quartiers de la ville de Barak. Et c'est par manque de moyens. Et enfin, la menace à chaque fois des dissolutions du comité par les chefs de service de la jeunesse, 3 reprises en un seul mandat. Ça, c'est parmi les grands défis qui nous ont fait à ce que nous puissions difficilement terminer ce mandat, mais gloire à Dieu parce que grâce à votre appui, l'appui de la jeunesse qui a vite compris ces difficultés et ensemble, nous étions prêts pour les surmonter. Voilà, nous voudrions laisser des recommandations au comité entrant et à toute la jeunesse de la ville de Barak avant de terminer notre discours. Chers membres du comité, à l'occurrence à l'homologue président, nous vous recommandons toujours de travailler aux côtés de l'autorité urbaine ainsi que les services étatiques, notamment les services de tutelle qui est le service de la jeunesse et d'autres services. Le conseil urbain de la jeunesse reste une structure de l'État. Ne confondez pas les rôles. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes surtout, ont cette confusion. Donc vous avez encore un grand travail à venir compléter sur l'éducation ou la vulgarisation de l'arrêté ou des textes qui nous régissent. Deuxième recommandation au comité, c'est de ne jamais céder aux manipulations politiciennes. Là, nous savons de quoi nous parlons. Troisième, c'est préserver la non-discrimination ethno-tribale entre les jeunes de la ville de Barak. Nous avons travaillé fortement pour ça. Et enfin, ne jamais trahir cette jeunesse de Baraka pour vos intérêts privés, nous disons, et nous vous remercions. 15 410 pour mairie de Baraka 2024 du 15 novembre 2024 portant investiture et installation du bureau du conseil urbain de la jeunesse de Baraka. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi organique numéro 08/016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'État et les provinces, spécialement en ses articles 6, 11, 41 et 43. Vu le décret loi numéro 13/029 du 13 juin 2013 conférant le statut des villes et communes à certaines agglomérations de la province du Sud Kivu, spécialement en ses articles 1, 2 et 6. Vu l'ordonnance loi numéro 18/64 du 29 décembre 2018 portant nomination de maire et maire adjoint des villes de la République démocratique du Congo, spécialement à son article 1er. Vu l'arrêté ministériel numéro 078 4 G INC CN IYBZ 2021 du 14 août 2028 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil de la jeunesse en République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Vu le procès verbal de l'Assemblée générale élective du Conseil urbain de la jeunesse de la ville de Baraka du 2 novembre 2024, vu la nécessité, arrêté. Article 1. À ce jour, les personnes ci-après sont investies et installées comme membres du bureau des comités urbains de la jeunesse de Baraka, au regard de leurs noms et fonctions. Maître Malembe Wekubu Dego, président. Maître Yoeli Gilbert Jovial, vice-président chargé de l'administration. Etabo et Solomon Alfred, vice-président chargé des finances.
Docteur Sela Lunga Inanine, vice-présidente chargée des chars. Nicolas Essiloni, secrétaire exécutif. Biki Ombe Ishiabwe Yoel, secrétaire exécutif adjoint. Ongwa Wakola, trésorière. Anifa Makele, trésorière adjointe. Juma Masuku, conseiller chargé de communication. Maître Wilonja Tchelema, conseiller chargé des questions juridiques. Nchumbe Wamkulima, conseiller chargé d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Adili Chirambu, conseiller chargé de l'emploi et entrepreneuriat. Article 2. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Article 3. Les maires adjoints de la ville de Baraka ainsi que les chefs de bureau urbain de la jeunesse de Baraka sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Baraka le 18 novembre 2024, M. Jacques Mbochoa Poussin. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous disons bonsoir. C'est le moment pour nous d'abord de remercier nos électeurs, les associations, les jeunes qui ont estimé loyal en nous votant massivement pour les représenter en tant que président de la jeunesse. Nous disons, ce n'est pas un jeu de hasard. Nous remercions l'Éternel qui a tout planifié et aujourd'hui nous accomplissons ce qui a été prévu dorénavant. Nous disons, nous serons respectueux des tests. Le Conseil libéral de la jeunesse n'est pas la police, moins encore un groupe de pression. C'est juste une représentation de la jeunesse auprès du ministère de tutelle et devant des autorités. Quand vous lisez, vous exploitez l'article 4 de l'arrêté portant création du Conseil national de la jeunesse en République démocratique du Congo, des objectifs et la mission du Conseil de la jeunesse est bien détaillée là-bas, sans embâche, sans lacune, tout est clair. Et nous estimons que, étant respectueux de la loi, non seulement juriste de formation, mais aussi conseil et auxiliaire de la justice, violer cette loi, ça ne serait pas un fait du hasard, mais ça sera l'intention. Et nous osons croire qu'on n'a pas cette intention, l'animus no tient, l'intention de nuire, la loi, nous sommes de la loi, nous sommes là pour respecter cette loi. Chers partenaires, vous savez, avec la politique actuelle de la RDC, l'emploi, quand bien même bien défini par la loi et dans la Constitution, mais ça pose problème. C'est pour cela, vous allez nous excuser toujours dès lors que nous toquerons d'une manière régulière pour plaider les causes de la jeunesse. On le fera toujours dès lors qu'il y a cette occasion, dès lors qu'il y a cette opportunité, et c'est pourquoi nous sommes là. Chères autorités, le président du comité de conseil urbain, c'est le représentant légal et valable de la jeunesse devant vous. Et que donc, si vous exploitez la loi, nous serons en train d'organiser des assemblées générales, extra ou ordinaires seront les cas, et il y aura toujours des recommandations de la jeunesse que nous ne cesserons pas de venir vous soumettre. Tel est notre objectif, telle est notre mission que la loi nous autorise. Pour ceux qui penseraient que